bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 8, intitulé Carole, une entreprise de marketing collaboratif dans le bien-être. Vous êtes avec Stéphane. Dans ce podcast, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur, et avec lui, une histoire que je vais vous raconter. Inspiré du conte chinois présenté par Vincent dans son podcast Conte-moi l'Asie, produit par Catalyseur Média, la morale de ce conte nous rappelle qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carole, une dynamique quinquagénaire qui n'est pas issue du monde salarial et dont le parcours entrepreneurial a commencé très tôt. Mariée depuis 32 ans et maman de 3 enfants de 26, 23 et 17 ans, Carole est une femme volontaire, dynamique, profondément indépendante et qui sait prendre des décisions même difficiles. Malgré des parents travaillant dans la santé, une mère sage-femme et un père médecin, Carole ne se prédestine pas à faire de longues études. Elle aurait bien voulu être sage-femme, mais elle était trop dissipée à l'école, elle comprend assez vite que les longues études, ce ne sera pas pour elle. Très jeune, elle a envie de prendre l'air et surtout son indépendance. C'est pourquoi dès l'âge de 14 ans, elle quitte le domicile familial pour aller en internat. Elle a déjà certaines idées claires et n'a pas peur de les mettre en application. Elle intègre une école de sommelier pour apprendre ce qui deviendra son premier métier. C'est pendant ses études dans le vin qu'elle rencontre son mari à l'âge de 19 ans. Elle sait que le salariat ne lui correspond pas. Profondément indépendante, l'idée de pouvoir faire ce qu'elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut, c'est ce qui a motivé l'entrepreneuriat dès le départ. Elle travaille avec son mari dans un relais château. Ensuite, elle le rejoint en tant que sommelière et à l'époque, une femme sommelière, ce n'est pas une personne à qui on fait le plus confiance. Pour résumer donc, Carole n'est pas issue du monde du commerce, même si elle y a atterri de plein pied. Elle tombe enceinte et arrête de travailler pour donner naissance à son premier enfant. C'est à ce moment qu'ils rejoignent les beaux-parents qui tenaient à l'époque un hôtel-restaurant. Sa belle-mère était fatiguée et finalement, ça lui plaisait bien de travailler avec eux. Le deuxième enfant ne tarde pas à arriver, Carole prend un congé parental et ses beaux-parents vendent l'hôtel-restaurant. Un petit doute s'immisce, il se demande donc ce qu'il pourrait faire, puis il décide d'acheter un bureau de tabac. La famille continue de travailler ensemble, mais finalement ce sont les grands-parents qui n'ont plus de week-end à force de garder les enfants. Quand le troisième arrive, Carole est rodée, elle ne prend pas de congé parental, elle est avec le maxi-cosy dans le bar tabac pendant que les deux autres sont à l'école. Les habitudes sont bien installées, tout ce petit monde bien organisé, l'affaire familiale fonctionne et les fait tous vivre. Mais 7 ans après avoir acheté le bar tabac, les beaux-parents leur demandent de le reprendre. Le seul bémol, c'est que Carole, ça ne l'intéresse pas. Elle prend donc la décision de ne pas continuer. Les parents revendent et son mari est repris avec l'affaire par les acheteurs. Ces derniers n'étaient pas du tout issus du commerce et avaient besoin d'un peu de soutien pour lancer ou plutôt maintenir l'activité. Carole en a marre du commerce, elle a envie d'autre chose, elle est très maniaque, ne rechigne pas à la tâche et se dit qu'elle pourrait rendre service en aidant à entretenir les maisons. Elle a déjà quelques clientes, des proches, elle décide de monter sa micro-entreprise de service à la personne. Sa micro-entreprise fonctionne pas mal, elle a des clients récurrents, mais au bout de 6 ans, c'est la tuile. Carole a 40 ans et on lui diagnostique un cancer du sein. Carole n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle s'arrête pendant 1 an pour se soigner, mais c'est la remise en question. Après mûre réflexion, elle se décide et s'oriente vers les personnes âgées, mais pas n'importe lesquelles, des personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer. N'ayant plus ses grands-parents, elle voit le fait de travailler avec les personnes âgées un peu comme le fait d'avoir des grands-parents de substitution. Mais soyons honnêtes, on n'est pas face à une population ayant une grande conversation et ce rapport avec les gens, cette animation que lui apportait le commerce, lui manque après quelque temps. Carole est une femme active et volontaire, donc quand une amie infirmière lui parle des bienfaits de l'aloe vera, elle essaye et c'est un bienfait énorme. Convaincue, elle en parle et elle en parle beaucoup. Devant tant d'entrain, son amie infirmière murmure l'idée de se lancer dans cette activité et de la développer. Carole, pleine de bon sens, répond gentiment qu'elle a déjà 2 activités en plus de celle de maman de 3 enfants, dont le dernier a des troubles de l'apprentissage, donc vraiment se rajouter ça, ce n'est pas du tout dans ses plans. Puis finalement, elle se dit que les produits sont vraiment bien et poussée par la demande, elle se dit qu'elle pourrait aller à son rythme et qu'après tout, elle verra bien. Elle signe donc pour représenter cette société, leader mondial dans ce domaine, et ça se développe. Ce cancer lui a permis de se poser et de réaliser qu'elle voulait plutôt aspirer à la vie plus qu'à la mort.
elle a tout de même gardé sa micro-entreprise. Pour elle, le fait de ramener une solution par du confort et du bien-être dans la santé, ça lui parle. Ce travail de marketing collaboratif lui amène d'abord un complément de revenus, la possibilité de gérer son emploi du temps par rapport à son dernier enfant qui avait besoin de plus d'attention. Elle a quand même fini par fermer sa micro-entreprise avec le temps et elle se concentre aujourd'hui exclusivement au développement de cette société dont elle est manager en France et à l'étranger. Pour Carole, il y a plusieurs switches, mais le plus important, c'est celui qui arrive après son cancer. Comme elle dit, il y a un avant et un après. Elle trouve l'activité qui lui permet d'aider les gens dans ce qu'il y a de plus englobant. À partir de là, elle change sa vision d'entreprendre et de voir son entreprise, quelle qu'en soit sa taille. Elle propose aujourd'hui des solutions. Ça lui permet de le faire avec tout le monde, dans différents lieux, dans différents pays. Elle a trouvé aujourd'hui l'activité qui l'épanouit pleinement. Elle a l'impression d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle chance. Si elle pouvait remonter le temps, elle pense qu'elle n'aimerait pas la personne qu'elle était avant. Trop froide, pas assez bienveillante, pas assez d'empathie. Je voulais vous raconter cette histoire car avec Carole, nous apprenons la puissance de la résilience. Loin de se laisser vaincre, elle embrasse les défis, s'en nourrit et cela la rend plus forte. Elle dit que si elle n'avait pas eu son cancer, elle n'aurait pas pris cette voie-là. Elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait. Elle considère qu'elle était tellement trop perfectionniste, trop exigeante avec les enfants, avec son mari. Elle pense que c'était bien que ça s'arrête. D'où cette envie maintenant de vouloir aider les autres. Sa maladie lui a permis de voir qui elle était et ce qui l'animait. Maintenant, elle prend du temps pour elle. D'où tout ce qui en a découlé. Quand on lui demande quel a été son plus gros échec, elle dit qu'elle a eu la chance de ne pas en avoir. Par contre, sa plus grosse gamelle a été le fait de ne pas prendre une assurance spéciale en cas de maladie. Elle a dû se battre contre l'administration car en tant qu'entrepreneur, elle n'avait pas droit à grand-chose financièrement sans cette assurance. Pour elle, la tuile de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est à l'abri de rien, mais surtout que l'on ne se protège pas assez. Heureusement, Carole n'a pas cessé de se battre malgré les refus incessants de l'administration, elle a su s'entourer et heureusement pour elle, elle n'est pas du genre à baisser les bras. A contrario, sa plus grande victoire est pour elle le fait d'avoir surmonté et fait face aux doutes incessants de ses proches qui ne croyaient en aucun cas en ce type d'entreprise moins traditionnelle. Son conseil à ceux qui souhaiteraient être entrepreneurs, c'est bien sûr de se lancer. Et elle a cette phrase mémorable qui dit « Moi, je n'ai jamais voulu vivre sur des regrets ». Cette phrase résonne énormément pour moi et me rappelle également le livre de Bronnie Ware, cette infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs. Dans son livre, elle fait part de ces histoires de personnes en fin de vie et de leurs 5 principaux regrets. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Je vois dans cette histoire une belle illustration de ce que je rencontre chez tous les entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette résilience, cette capacité à surmonter les épreuves en sachant que les défis de la vie sont inévitables et de décider d'avancer comme si c'était le seul choix qu'il y avait. On voit ici une entrepreneure qui vit, qui essaie, qui propose et tant pis si ça ne marche pas. Elle aura essayé. Elle n'aura pas à regretter de ne pas avoir tenté. Il faut oser car souvent, on se sous-estime parce que les autres nous sous-estiment. On peut avoir 23 ans et avoir quelqu'un de 40 ans qui nous dit que l'on n'est pas capable et on se dit qu'il a raison. Il est plus expérimenté, c'est sûrement vrai. Alors qu'en fait non, il n'a peut-être pas raison, il est peut-être juste plus vieux. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'histoire de Carole m'inspire car elle illustre cet état d'esprit où la résilience de l'entrepreneuriat fait partie du chemin de la rémission. Ici, Carole nous montre que, comme disait Boris Cyrulnik, la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le 8e numéro du podcast Le Switch et dans un mois sur la plateforme Catalyseur Média avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.